3, 2, action. Salut tout le monde, Yannick des Chasseurs des Îles. On est au mois de juillet. On est, je sais pas quelle date. Je pense qu'on est le 18. Il me semble que c'est ça, 18-19 juillet. Comme vous pouvez voir, je suis à préparer mes pièges. J'ai traité mes pièges avec les conseils de mon ami Sylvain Saint-Denis de l'ACPT. J'ai traité mes pièges pour qu'ils soient tout noirs, tout parfaits, tout noir, mat. Dans le fond, on a fait un mélange, je vais vous montrer ça, avec de la peinture Tremplade, de la peinture anti-rouille. Puis l'autre, c'est du combustible à camping. Ouais, on a mélangé 3 quarts de gallon, un gallon, ouais, ça, un gallon, 3 quarts de gallon de peinture avec 1 gallon de combustible à camping. Ça a donné, bon, on a mis ça dans un fond de baril, dans le fond, qu'on a découpé. On a mis ça là-dedans. On a fait juste tremper les pièges. C'est super simple. Tu les mets dedans, tu les badigeonnes un peu avec un pinceau. Tu mets du vieux linge parce que c'est salissant, la gang. Puis avec un petit pinceau, juste pour faire tous les petits recoins comme il faut, là, pour être sûr qu'on n'a pas oublié des petits spots. Ça n'a pas besoin d'être parfait. En les trempant de même, la peinture va partout. Je vais les laisser sécher. Et comme vous pouvez voir, ça a coulé à terre. Je vais les laisser sécher comme ça pendant un petit bout. J'ai traité autant mes collets que mes pièges. Puis je vais les laisser sécher à l'extérieur comme ça un bon bout de temps. Une couple de semaines pour être sûr que tout est correct, tout est sèche, puis tout. Après ça, j'ai un bac de plastique. Ben moi, il est en bois, là, mais la majorité du monde sont en plastique. Un bac de plastique que je les mets dedans. Moi, personnellement, je mets des branches de saule de l'écorce de saule puis des branches de saule dans mon bac pour enlever l'odeur. Il y en a qui les font bouillir le piège aussi dans du saule pour enlever l'odeur. Moi, je les mets dans mon bac c'est un bac en bois. Il est en cèdre. Puis je mets des branches de saule puis de l'écorce de saule, je me répète, désolé. Je mets ça dedans. Le secteur d'un île où je trappe, il y a beaucoup de saule. C'est une odeur que les gibiers que je pogne au piège puis au collet sont habitués. Fait que ça leur donne moins de méfiance, c'est ça que je cherchais. Moins de méfiance. Mes boîtes, je vais vous montrer mes boîtes, c'est les super boîtes que Martin a faites. Dans le fond, on utilise des boîtes en bois puis des chaudières de plastique. Personnellement, j'aime mieux les chaudières de plastique, mais plus ça va, plus qu'ils sont durs à trouver, les chaudières en plastique comme ça. Regardez nos boîtes de bois. C'est Martin qui les a faites. Puis les chaudières de plastique. On les met une dans l'autre. Hop, dans le soleil. Les chaudières de plastique sont de plus en plus dures à trouver. J'avais un client qui m'en fournissait, un restaurant chinois qui m'en fournissait en masse. Puis, ben, il n'y en a plus. Puis, ça, il est rendu avec des chaudières rondes comme on retrouve un peu partout. Fait que c'était la préparation de nos pièges pour la saison de la trappe 2025. Dans la prochaine vidéo, manquez pas ça, on va déterrer notre crâne de chevreuil qui est enterré l'année prochaine. Puis, ben, comme tout le temps, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. On aime ça, vos commentaires. Puis, on fait tout le temps ça pour s'amuser. N'oubliez pas ça.
3, 2, action. Salut tout le monde, Yannick des Chasseurs des Îles. On est au mois de juillet. On est... je ne sais pas quelle date. Je pense qu'on est le 18. Il me semble que c'est ça, 18-19 juillet. Comme vous pouvez voir, je suis à préparer mes pièges. J'ai traité mes pièges avec les conseils de mon ami Sylvain Saint-Denis de l'ACPT. J'ai traité mes pièges pour qu'ils soient tout noirs, tout parfaits, tout noir, mat. Dans le fond, on a fait un mélange, je vais vous montrer ça, avec de la peinture Tremplade, de la peinture anti-rouille. Puis l'autre, c'est du combustible à camping.